Quel est ton, juste une question, une Mhm. petite parenthèse, juste avant de revenir à Kétou et Ouais. à Aoun. Euh, Certains disent par rapport à l'astrologie tropicale qu'on est dans l'ère du Verseau parce que voilà, enfin, il y a une grosse planète qui n'est pas reconnue, enfin qui n'est pas reconnue, qui n'est pas utilisée en astrologie indienne. Voilà, et ton avis par rapport à ça, on est toujours, Pluton est toujours dans le truc du Capricorne, toujours dans la constellation du Capricorne par rapport à, l'astrologie sidérale, ou bien quel est ton avis là-dessus? En fait, ça dépend de Parce quoi que on c'est, parle. Ça dépend de quoi on parle. ouais, Parce que si on parle de l'ère des poissons et du Verseau par rapport, parce que ça va en sens inverse pour l'ère. C'est-à-dire qu'on passe pas du Capricorne au Verseau, on va passer du Taureau au Bélier, au Poisson, au Verseau. C'est un mouvement ah, ok, ouais, rétrograde, ce qu'on appelle la précession des équinoxes. En fait, d'un point de vue sidéral, c'est très clair et il n'y a pas de débat. Ça veut dire que d'accord, si je mets euh, hop, je prends un nouveau thème et je mets le premier jour du printemps, donc le 24 mars 2024. Le soleil, il est en poisson. C'est ça, en fait, ok, quand on parle d'air. ouais, Donc, ça veut ouais, dire ouais. que quand le soleil se retrouvera en verso au premier jour du printemps, Mhm. alors on sera dans l'ère du verso. Ok, Et en fait, comme il change, c'est 1 degré tous les 72 ans. Donc là, c'est à peu près 7 fois 72, donc 7 fois 7, 49. Ça fait à peu près, aller dans 450, 500 ans qu'on sera dans l'ère du Verseau. En tout cas, ok, ah oui, sidéralement parlant, c'est-à-dire astronomiquement parlant. d'accord, Par exemple, si je mets ici 2000, je sais pas moi, 2500, là, tu vois, bah, justement, on sera pile, le Soleil sera pile dans ce signe du Verseau, enfin dans la constellation du Verseau. Donc là, à partir à peu près de 2520, on sera dans l'ère du Verseau. Voilà. ok, Maintenant, si on parle en termes symboliques, c'est sûr que il se passe des choses en lien avec la symbolique du Verseau. C'est-à-dire que le Verseau, ça peut être en lien avec Uranus, donc en lien avec les progrès technologiques, en lien avec l'intelligence artificielle. En plus, Pluton est rentré dans le signe du Verseau. Voilà, donc forcément, ça va être une évolution de la société, du social. Ça va être une évolution peut-être de plus en plus de fous et en même temps de plus en plus de créateurs géniaux, etc., etc. Donc, parce que tout ça, c'est de l'ordre du Verseau. Euh, mais euh, ça dépend de quoi on parle, en fait. D'un point de ouais, vue purement astronomique, c'est pas avant 2500. d'accord. Donc, toi, ton ressenti, alors, enfin, ta manière ah ouais, tu m'as dit que c'est en fonction de que tu demandes. Donc, Ouais, toi, tu es plus sidéral. Bon, déjà, par rapport à l'astrologie indienne, j'imagine qu'il y a pas à chercher midi à 14 heures. C'est voilà. sidéral. C'est hyper mathématique. Donc, Voilà. mathématiquement, en fait, le niveau enfin, raison mathématique astronomique, c'est l'indienne qui a le dernier mot. D'accord. C'est-à-dire que bah, c'est à partir de, là on a dit 2524, si je prends 2520, tu vois, 2520, c'est la transition, parce que le Soleil sera à 0 poisson, donc ce sera peut-être la dernière année où le Soleil sera dans l'ère des poissons, 2520. D'accord. Euh, Or, si on prend donc 2521, tac, voilà, 2521, là, le Soleil sera à 29 du Verseau. Donc, en fait, ça va être l'année 2521 où on va rentrer dans l'ère du Verseau, astronomiquement parlant. Donc là, il n'y a pas de débat. Après, évidemment, si on veut parler des, des phases de l'existence, là, en ce moment, on est dans une grande énergie Verseau. Là, il n'y a aucun doute. Parce qu'il y a Pluton qui est dans le Verseau. Si je Ouais. prends, si je prends le thème d'aujourd'hui, que je tropicalise euh, et que, et que j'ajoute les transsaturniennes, tac, voilà, il y a Pluton qui est en Verseau, à 1 Ouais. degré. Donc, Ouais. forcément que lui, il va y rester 20 ans. Donc, les 20 prochaines années vont être un chamboulement euh,
de l'intelligence artificielle, des technologies, des progrès, des bouleversements des régimes au niveau sociétal, politique, etc. Ça, c'est sûr et certain. Donc, en fait, on n'est pas dans l'ère du verso, Ouais, mais on ouais. est dans une phase quand même du verso. Une phase. Voilà. Mais les D'accord. gens vont confondre les deux. Ouais, Les gens ok, vont se dire, justement. comme aujourd'hui, ça parle du verso, ça y est, on est dans l'ère du verso. Mais non. Ah ouais, mais c'est ça, parce qu'on en parle. Tu vois, c'est hyper important. Alors après, c'est pourquoi il y a un travail de pédagogie. Ouais, C'est que sur les réseaux sociaux, d'une manière générale, beaucoup de gens te parlent de ça. Il y a cette erreur qui est ouais, faite. ouais. Voilà. Et puis, je constate aussi et tu vois, il y a une dualité entre les deux, parce que euh, là, tu as basculé en mode tropical. Oui, Or, en mode tropical, c'est plus, entre guillemets, administratif, enfin, administratif que sidéral, tu sais, en direct, vraiment. oui, Sidéral, c'est les étoiles à l'instant voilà. T, tout Ouais, de suite. ouais, Tandis que là, on a les énergies en direct, tu vois, voilà, ouais. des étoiles. Mhm. Tandis qu'en tropical, c'est bon, bah, c'est zéro bélier, Voilà. etc. Tu vois, c'est là où ça peut, C'est différent. c'est particulier, ouais, Voilà, c'est c'est ça. différent. C'est un autre angle. C'est vrai qu'en tropique, c'est la lumière. C'est une question de lumière, une question de. C'est par rapport au soleil, c'est par rapport au solstice et aux équinoxes. Donc, on va garder la symbolique, on va garder la grande énergie de, des signes. Alors qu'en sidéral, hein, si je repasse en sidéral, là, le Ouais. Pluton, par exemple, il n'est pas du tout dans le Verseau. C'est ça. Le Pluton, il est en Capricorne, ouais. Là, tout à Ah, fait. voilà, donc si tu fais une interprétation, ce qui se passe, enfin, si tu pars dessus, Mhm, on n'est pas encore, Pluton est toujours, on est dans une espèce de, tu vois, de tout ce mhm, qui est, de tout ce qui régit le Capricorne, etc. Enfin, voilà, la société, les trucs, les structures. Donc, ouais. c'est particulier et on aura certainement, alors je sais pas pour les autres élèves, mais pour trouver le truc, alors il y en a qui sont certainement dû déjà comprendre les choses, mais c'est vrai que voilà, Mhm. ça va nécessiter ton appui et puis que tu nous orientes, tu vois, pas orienter, mais tu vois que on aura besoin de toi pour Bah, juste pour gérer tout ça, distinguer des pour distinguer. fondamentaux, c'est Ouais, sûr que. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens, comme ils ne font pas d'astrologie indienne ou ouais, ouais. d'astrologie sidérale, ce qui aujourd'hui relève un petit peu assez synonyme, euh, même s'il y en a qui font de l'astrologie occidentale sidérale, mais de manière générale, comme ils n'ont pas cet angle-là, bah, ils vont se dire on est dans une énergie verso, donc on est dans l'ère du verso, ce qui est une illusion ici. Et c'est intéressant parce que en astrologie indienne, on va évidemment enlever les transsaturniennes et on va considérer que le nœud nord a de grandes affinités avec le Verseau et que le nœud sud a de grandes affinités avec le Scorpion. Certains vont même jusqu'à dire que c'est leur domicile. Alors, j'irai pas jusque-là, mais il y a quand même l'idée que le nœud nord va partager beaucoup de liens, de choses avec le Verseau, ne serait-ce que le fait de tisser des liens, les groupes, quand on utilise le nœud en école de Hambourg, en astrologie allemande, eh bien, le nœud, ça nous sert pour des formules en lien avec les groupes, en lien avec le mariage, en lien avec les unions, avec les contrats, les choses comme ça. Le verso, c'est ça. Le nœud nord, c'est aussi tout ce qui est marginalisé. Donc ça peut être la folie ou le génie, le verso aussi. Et c'est aussi l'illusion, le nœud nord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens vont être dans l'illusion, ils vont confondre cette ère du Verseau avec cette petite phase de 20 ans qui, effectivement, alors un petit peu plus de 20 ans, parce que on n'est jamais sur juste un transit de Pluton qui dure 20 ans, mais ça va Mhm. être un petit peu plus large. Mais de manière générale, on est dans une parenthèse Verseau, dans une phase Verseau, mais ce qui va évidemment changer dans quelques décennies. Ouais, ok, ok, d'accord. D'accord. Ouais, ouais. J'ai répondu à ta question? Oui, 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 t'as répondu, tu m'as rassuré un peu, enfin beaucoup, même beaucoup. Mais bon, avec le temps, Mhm. ça va se résorber. Surtout que les gens parlent d'efficace. Ils sont efficaces. Enfin, il y en a qui sont efficaces avec l'autre système. Mhm. Ouais, tu vois, ils retombent sur leurs pieds avec le système tropical. Et Ouais. là, ils sont pas du tout sur. Tu vois, c'est pas. Voilà, quoi. Et là, ce que je vois, ce que j'apprends avec toi, ben, c'est super puissant, quoi. C'est
c'est énorme. Bah, Euh, les deux systèmes ont leur les deux- génie. Les deux ouais, systèmes ouais, sont bien. ouais, Après, ouais, le problème, c'est de confondre les deux. Et en fait, euh, la théorie des airs, donc air du poisson, air du Verseau, c'est pas une théorie tropique. C'est une théorie sidérale. Et le d'accord. problème, c'est que les gens qui en parlent avec leur référence tropique. Donc, du coup, il y a un problème. Hmm, d'accord. C'est ça le problème. Ok, ok, ça Alors marche. après, il y a aussi un bon contre-argument contre les sidéralistes. C'est que euh, en astrologie sidérale, ce qu'on fait ici, chaque constellation fait 30 degrés. Mais ça, c'est pas vrai. Astronomiquement, c'est faux. Donc, il y en a qui vont aussi considérer la taille réelle des constellations. Et dans ces cas-là, le Soleil, il va rentrer réellement dans la constellation du Verseau à un moment un petit peu différent, qui peut être Ok. peut-être 200 ans plus tard, donc peut-être en 2700. Ah ouais, voilà, Voilà. ouais, ouais, Donc dans ces cas-là, euh, voilà, il y a aussi là, c'est vraiment entre guillemets l'astronomie pure. C'est le point de vue astronomie pure. Donc on s'éloigne un petit peu de ce qu'on fait en astrologie, puisque en astrologie, on va quand même garder euh, une matrice artificielle. Alors, elle n'est pas si artificielle, parce qu'en réalité, les matrices qu'on fait, elles fonctionnent. C'est d'ailleurs comme ça qu'on les a conçues. On les a d'abord conçues par l'observation, l'expérience, et ensuite on a créé ces matrices. C'est dans ce sens-là et pas l'inverse.